إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit l'explication de Kitab al-Tawhid avec les quelques annotations au sujet du charh de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on est toujours dans le chapitre qui concerne ce qui est en relation avec Al-Ruqa et Al-Tama'im, et on va terminer durant ce cours ce qui est relatif à ce chapitre avec la citation des derniers textes que l'auteur Cheikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a cité dans ce chapitre-là, et on commencera à parler également du chapitre d'après avec une introduction au sujet de la parole de l'auteur. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما chapitre au sujet de celui qui cherche la bénédiction, al-baraka, auprès d'un arbre, d'une pierre ou autre que ceci. On citera quelques points, quelques règles qui t'incombent de comprendre à ce sujet-là, et quelques règles en relation également avec des détails et leurs jugements dans ce chapitre-là. Et donc on termine, comme on l'a dit précédemment, on termine ce qui est en relation avec le chapitre dans lequel nous sommes au sujet d'Al-Ruqa, et ce qui concerne ce que l'on lit afin de repousser un mal ou alors afin d'ôter un mal, et également Al-Tama'im, les amulettes dont on a parlé précédemment. On a cité plusieurs détails au sujet d'Al-Ruqya concernant son jugement, concernant celle qui n'est pas légiférée, celle qui est légiférée, au sujet de celle qui est légiférée, la manière dont il incombe de la faire et de la pratiquer en fonction de ce qui a été rappelé dans la Sunna, et les 4 manières que nous avons citées précédemment. Et d'ailleurs, je vais te citer une règle que les gens de science rappellent à ce sujet-là, concernant notamment une règle que Cheikh Salih Sindi hafidhahullah ta'ala a rappelée concernant ce qu'il incombe de concrétiser afin que la ruqya soit bénéfique bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, afin qu'elle soit bénéfique bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa hadhihi al-ashya' al-thalatha hiya sidqu ar-raqi wa yaqinu al-marqi wa sihhatu al-marqi bih. Ihfaz hadhihi al-qa'ida. Sidqu ar-raqi, mémorise cette règle-là. Le fait que celui qui pratique la ruqya soit véridique dans sa pratique de la ruqya, bien évidemment que ce soit celui qui la pratique lui-même sur sa propre personne, et ceci est le plus complet comme on l'a dit, ou celui qui la pratique de manière générale. De la même manière qu'il faut qu'il y ait que soit présent la certitude de la part de celui sur qui on pratique la ruqya, de celui qui est touché par un mal par exemple. Il faut qu'il ait la certitude afin qu'elle soit bénéfique bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa kadhalik sihhatul marqi bih, et le fait que soit à travers quoi on pratique la ruqya soit quelque chose de correct, quelque chose qui soit légiféré, comme on l'a cité précédemment avec les différentes conditions que nous avons rappelées. Il faut que ceci soit bien évidemment correct et en concordance avec les textes du Coran et de la Sunna. Donc on continue avec la citation des textes que l'auteur a cités dans ce chapitre-là. فقال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Voilà que le hadith que l'auteur a cité est le hadith rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, et c'est le hadith de Ruwayfi' radiallahu anhu, dans lequel il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Ruwayfi', il se peut que tu vives longtemps. Et d'ailleurs on va voir que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un des signes prouvant la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'effectivement Ruwayfi' a vécu longtemps. Et lui dit alors sallallahu alayhi wa sallam: ya Ruwayfi', il se peut que tu vives longtemps. Ainsi informe les gens que quiconque se noue la barbe et quiconque accroche à son cou une corde d'arc, porte, ou accroche à son cou une corde d'arc, ou alors quiconque se nettoie après avoir fait ses besoins à travers les restes et les excréments des bêtes, ou alors leurs os, ou alors avec les os. Voilà que Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam, se désavoue de lui. Et on remarque ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ruwayfi' d'interdire aux gens et de mettre en garde les gens contre ces trois choses. Et on va détailler ces points. فقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى رويفع هو رويفع بن ثابت بن السكان ابن عدي بن الحارث من بني مالك بن النجار الأنصاري ولي برقة وطرابلس فافتتح إفريقيا السنة 47 بعد الهجرة وتوفي ببرقة سنة 56 بعد الهجرة. Donc Ruwayfi', le compagnon qui est mentionné dans ce hadith, c'est Ruwayfi' ibn Thabit ibn Sakan ibn Adi ibn al-Harith concernant son affiliation. Il vient de la tribu de Bani Malik ibn Najjar al-Ansari. Et voilà qu'il a notamment conquis l'Afrique, une partie de l'Afrique, en l'an 47 Hijri. En l'an 47 Hijri. Et il est décédé, radiallahu anhu, à Baraqa, en cet endroit, en l'an 56 après la Hijra. Et donc on remarque que lorsqu'il est décédé en l'an 56 après la Hijra, c'est quelqu'un qui dont la vie a été longue, radiallahu anhu, et ceci fait partie des signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عقد لحيته قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من قتلها وعقدها تكبرا وقيل معناه معالجة الشعر وقيل ليتعقد ويتجعد على وجه التأنث والتنعم وقيل المراد عقدها في الصلاة أي كفها تقلد وترى جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العين استنجى أي أزال النجو وهو العذرة عن المخرج برجيع دابة الرجيع الروث سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان على فاه بريء منه هذا وعيد شديد في حق من فعل ذلك. Concernant les termes qui sont cités dans le hadith, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ruwayfi' de mettre en garde, le fait qu'il mette en garde les gens contre ces trois choses. Premièrement, le fait de se nouer la barbe, le fait de se nouer les poils de la barbe. Et parmi ce qui a été cité à ce sujet-là, c'est le fait que les gens faisaient ça, notamment à l'époque de l'Jahiliya, ils faisaient ceci, notamment dans le contexte de guerre, dans le contexte de combat, ils le faisaient à titre d'orgueil. Également, parmi ce qui a été cité, c'est-à-dire, ils le faisaient également lors de la prière. Et d'autres paroles que Cheikh a citées, parmi notamment le fait qu'il le faisait afin de faire preuve d'orgueil vis-à-vis des gens et autres que ceci. Et concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ici shahid, ce qui suit après, ou alors le fait qu'ils accrochent, c'est-à-dire interdit le fait qu'ils accrochent à leur cou une corde d'arc, justement ils faisaient ceci, et c'est là la preuve dans le hadith, comme Cheikh le rappelle, ils attachaient donc cette corde d'arc à leur cou, ou alors au niveau du cou de leur bête et de leur bétail, afin d'être préservés du mauvais œil. Et encore une fois, on est en train de parler dans ce chapitre de ce qu'on reçoit avec at-tama'im, les amulettes. Donc c'est ici al-shahid, c'est la preuve dans le hadith. Et parmi ce qui a été dit également, notamment, c'est le fait qu'il le faisait, comme on a dit, qu'il le faisait afin de repousser le mauvais œil. Et ici, il y a la preuve du fait que parmi les objectifs pour lesquels ces amulettes sont portées, c'est le fait de repousser un mal avant que le mal ne touche la personne. On a parlé de ces deux points précédemment, notamment concernant ces amulettes, daf'u al-bala ou raf'u al-bala, le fait de repousser un mal avant qu'il ne touche la personne, dans le cadre d'ad-daf', donc repousser le mauvais œil, c'est ce qui est voulu ici, parmi les objectifs à travers lesquels il portait ces cordes d'arc, ou alors raf'u al-bala, le fait d'ôter un mal, c'est l'objectif pour lequel on porte ces amulettes. Wallahu al-musta'an. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien sûr, ceci n'est pas légiféré, bien évidemment. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre al-istinja. Al-istinja, comme on le voit notamment durant les cours de fiqh, c'est le fait de se nettoyer, de se purifier après avoir fait ses besoins. Donc on parlera d'al-istinja quand on se nettoie avec de l'eau et d'al-istijmar quand on se nettoie avec les pierres ou ce qui a le jugement des pierres, comme le papier aujourd'hui par exemple. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné Ruwayfi' le fait qu'il mette en garde, qu'il interdise aux gens de pratiquer l'istinja avec les excréments et les crottins des animaux. Et également avec les os, qu'ils ne fassent pas ça avec les os, comme je le rappelle. Istinja, c'est-à-dire al-avira, al-makhraj. Donc ce qui reste ici, et il rappelle al-raji', on appelle al-raji'. Donc vous savez, on a la racine du terme raja'a ici, concernant al-rawf, c'est-à-dire les excréments ici. Et on appelle al-raji' car il est revenu à son état, à son premier état, après qu'il soit du fourrage, notamment pour les animaux.
Et ici, parmi ce qui est connu, parmi les sagesses, qu'on rappelle les gens de science, c'est le fait que, ici, il s'agit en réalité de la nourriture des djinns, comme ceci est connu. C'est-à-dire que les os sont la nourriture des djinns. Lorsque le nom d'Allah Ta'ala a été cité, ces os sont la nourriture des djinns et le crottin des animaux sont la nourriture de leurs bêtes. Le crottin de leurs animaux sont la nourriture de leurs bêtes. Et donc ici, il y a pour objectif bien sûr de ne pas leur nuire à travers ceci. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, forme-lui que celui qui fait ceci, donc ces trois choses, sur lesquelles il a mis en garde sallallahu alayhi wa sallam, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui, bari'un minna. Et ici, ceci prouve quoi? Ceci prouve que ces péchés-là font partie des grands péchés, les kaba'ir. Pourquoi? Et on parlera de ça un peu plus tard, incha'Allah ta'ala, notamment هذه المسألة هل الكبائر معدودة ou mahduda, c'est-à-dire est-ce qu'on dénombre le kaba'ir comme faisant partie des grands péchés, ou alors est-ce qu'il y a des règles, est-ce qu'il y a des situations, des règles qui sont établies, qui vont prouver que les péchés, ces péchés-là sont des grands péchés. On détaillera quelques points et quelques paroles des gens de science à ce sujet-là. Et ala sahih wallahu a'lam, anna al-kaba'ir mahduda wa laysat ma'duda. C'est là la parole qui est la plus correcte, wallahu a'lam, c'est le fait que les kaba'ir sont délimités par des règles qui vont les définir. Comme le fait par exemple qu'il y ait ici al-wa'id ou al-khas, une menace spécifique en rapport avec ce péché-là. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'il sache que Muhammad se désavoue de lui. Qu'il sache que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Donc à partir du moment où il y a une menace spécifique qui a été rapportée en rapport avec ce péché-là, ceci montre qu'il fait partie d'al-kaba'ir. Et donc c'est une forte menace, bien évidemment. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي سيطول عمره حتى يدرك أناسا يخالفون هديه صلى الله عليه وسلم في الليحة الذي هو توفيرها وإكرامها إلى العبث بها على وجه يتشبهون فيه بالأعاجم أو بأهل الترف والميوعة أو يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية فيلبسون القلائد ويلبسون دوابهم ويستدفعون بها المحظور أو يرتكبون ما نهى عنه نبيهم صلى الله عليه وسلم من الاستجمار بالروث أو بروث الدواب والعظام فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يبلغ الأمة أن نبيها يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك. Concernant le sens général du hadith, il y a ici dans ce hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ce compagnon, c'est-à-dire Ruwayfi'a, que sa vie allait être longue et qu'il se peut qu'il rencontre des gens qui contredisent la voie et la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce qui est en relation avec les barbes, c'est-à-dire le fait de se nouer, de s'attacher les barbes à travers ce qui représente une futilité, au point où ils vont ressembler aux gens qui font partie de ceux qui se prennent pour des gens qui sont nobles et des gens qui font partie des gens nobles. Wallahu musta'an. Ou alors également le fait qu'ils vont contredire leur aqida ici, la aqida du tawhid, par le fait d'utiliser des moyens shirkiya qui relèvent du shirk, de par le fait qu'ils vont se vêtir, porter à leur cou des cordes d'arc, ou alors ils vont faire porter à leur bête ces cordes d'arc à travers lesquelles ils vont essayer de repousser le mal. Et on a rappelé précédemment concernant ce point-là, concernant le jugement, donc comme Cheikh le rappelle, le wasa'il shirkiya, tu reviens au cours précédent où on a cité ce qui est en relation avec l'utilisation de tama'im. Et on a rappelé que, concernant ce danger-là, ceci peut être une forme de shirk akbar ou une forme de shirk asghar, avec les détails qu'on a cités précédemment. Ou alors le fait qu'ils commettront ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, comme notamment al-istijmar, le fait de se nettoyer après avoir fait leurs besoins, à travers les excréments des bêtes ou alors à travers les eaux. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint son compagnon le fait de transmettre à la communauté, le fait que le prophète de cette communauté sallallahu alayhi wa sallam, le fait que le prophète de cette communauté-là sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de ceux qui font quelque chose parmi ces différents points qui ont été mentionnés. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحظورات وأنه شرك لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. La relation qu'il y a entre le hadith et le chapitre, c'est qu'il y a, bien évidemment, clairement, la preuve de l'interdiction de porter ces cordes d'arc afin de repousser quelque chose que la personne redouterait, et que ceci est une forme de shirk, car personne n'est capable de ceci en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. ما يستفاد من الحديث أولا علم من أعلام النبوة فإن رويفع طالت حياته إلى سنة 56 بعد الهجرة. Premièrement, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, le fait qu'il y a dans ce hadith
la preuve d'un signe parmi les signes et les nombreux signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De par le fait que Ruwayfi' radiyallahu anhu, sa vie a été longue et il est décédé en l'an 56 après la hijra. ثانيا وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه. Deuxièmement, il y a la preuve qu'il est obligatoire d'informer les gens au sujet de ce dont ils ont été ordonnés et au sujet de ce dont ils ont été interdits concernant ce qu'il leur est obligatoire d'accomplir et ce qu'il leur est obligatoire de délaisser. ثالثا مشروعية إكرام اللحية وإعفائها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك. Troisièmement, écoute ce profit et bénéfice que Cheikh a cité, le fait qu'il est obligatoire d'honorer la barbe. C'est-à-dire il est obligatoire de la laisser pousser abondamment et d'honorer cette barbe et de ne pas, il est interdit de pratiquer des choses futiles avec celle-ci et des choses qui ne sont pas permises, comme le fait de la raser, comme le fait de réduire sa taille, comme le fait de nouer un nœud à travers les poils de cette barbe ou autre que ceci. رابعا تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحظور وأنه الشرك. Quatrièmement, il y a bien évidemment le caractère interdit du fait de prendre ses colliers sous forme de corde d'arc afin de repousser quelque chose que la personne redoute, et ceci est une forme de shirk. خامسا تحريم الاستنجاء بالروث والعظم. Cinquièmement, il y a ici la preuve du caractère interdit de pratiquer l'istinja, c'est-à-dire le fait de se nettoyer après avoir fait ses besoins avec les excréments des animaux ou les os. سادسا أن هذه الجرائم المذكورة من الكبائر. Sixièmement, parmi les profits et les bénéfices, le fait que ces choses qui ont été citées, ces actes interdits qui ont été cités dans le hadith font partie des grands péchés al-kaba'ir. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة رواه وكيع وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Puis l'auteur a terminé ce chapitre avec la parole de Saïd ibn Jubayr dans lequel il a rappelé et il a dit quiconque coupe une amulette d'un homme, c'est-à-dire qu'il coupe l'amulette qu'un homme porterait, voilà que c'est comme s'il avait affranchi un esclave. Allahu Akbar. Et pourquoi ceci? Pourquoi c'est comme s'il avait affranchi un esclave? Comme certains gens de science le rappellent, c'est-à-dire dans la récompense, la récompense du fait que c'est comme s'il avait affranchi un esclave. Car en fait, c'est comme s'il avait affranchi cette personne du feu de l'enfer. كأنه أعتقه من النار. Pourquoi? Car à partir du moment où le fait de porter ces amulettes sont quelque chose qui est interdit, fait partie des actes qui sont interdits, à partir du moment où c'est une forme de shirk, voilà que lorsqu'il aura coupé cette amulette qu'il porte à son cou, qu'il porte à son poignet, qu'il porte au niveau de son bras, qu'il a attaché à son animal, qu'il a attaché à sa voiture ou autre que ceci, voilà qu'en réalité c'est comme s'il avait affranchi un esclave. Pourquoi? Car c'est comme s'il avait affranchi cette personne du feu de l'enfer. Wallahu al-musta'an. Donc ici, j'ai cité des exemples à travers le fait que ces amulettes peuvent avoir cet objectif-là, mais ici, ce qui a été rapporté dans l'Athar, celui qui le coupe d'une personne. Et il a dit, c'est-à-dire en Waki', et l'Athar est rapporté par Waki'. Et il a dit, c'est-à-dire en Waki', en Ibrahim. Ibrahim qui est voulu ici, c'est Ibrahim al-Nakha'i. Ibrahim qui est mentionné ici, c'est Ibrahim al-Nakha'i. Et il a dit ici, sur Ibrahim, donc al-Nakha'i, كانوا يكرهون والواو يعود على من؟ يعود على أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. Donc il détestait. Qui détestait? Il détestait les amulettes dans leur intégralité, qu'elles soient effectuées, qu'elles soient composées du Coran ou d'autres que le Coran. Et on a rappelé précédemment, notamment ce qui est en relation avec la divergence au sujet des amulettes qui contiennent le Coran, et on a rappelé la parole prépondérante à ce sujet-là, concernant le caractère interdit et la divergence. Donc concernant sa parole, Kanu yakrahoun, il fait référence aux compagnons d'Ibn Mas'ud, notamment comme Al-Qama, comme notamment Al-Aswad et autres parmi les tabi'in. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وكيع هو وكيع بن الجراح ثقة إمام صاحب التصانيف مات سنة 97 بعد 100. إبراهيم هو الإمام إبراهيم النخعي ثقة من كبار الفقهاء مات السنة 96 بعد الهجرة. كعادل رقبة أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة وله أي روى وكيع أيضا وكانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود وهم من سادات التابعين معنى الأثارين إجمالا. Donc, on va citer le sens de manière générale des deux athars
concernant les termes. Concernant Waki' qui a rapporté ces deux athars, c'est Waki' ibn al-Jarrah, rahimahullah ta'ala, quelqu'un qui était considéré comme thiqa, c'est-à-dire quelqu'un qui était digne de confiance, notamment dans la transmission du hadith, et il est mort en l'an 197 après la hijra, rahimahullah ta'ala. Ibrahim qui est mentionné, c'est Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des grands gens de science dans la jurisprudence, le fiqh, et il est mort en 96 après al-hijra. Concernant sa parole, comme le fait qu'il a affranchi un esclave, c'est-à-dire qu'il a comme récompense, lorsqu'il aura coupé cette amulette de cette personne, il aura alors la récompense équivalente à celui qui a affranchi un esclave. Et warawah, donc concernant le walahu, c'est-à-dire a également rapporté cette parole Waki', le deuxième athar d'Ibrahim al-Nakha'i, Kanu, il détestait, c'est-à-dire il s'agit des compagnons d'Ibn Mas'ud et ils font partie des meilleurs parmi les tabi'in. Donc les compagnons d'Ibn Mas'ud, c'est-à-dire les meilleurs parmi les tabi'in, et on a dit parmi les compagnons d'Ibn Mas'ud, tu auras Al-Qama, Al-Aswad et autres notamment. معنى الأثارين إجمالا الإخبار أن من أزال عن إنسان ما يعلقه على نفسه لدفع الآفات فله من الثواب مثل ثواب من أعتق رقبة من الريق لأن هذا الإنسان صار بتعليق التمائم مستعبدا للشيطان فإذا قطعها عنه أزال عنه ريق الشيطان. ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبا فيها قرآن فقط سدا لذريعة. Concernant le sens général de ces deux athars, il y a l'information dans ces deux athars du fait que celui qui va supprimer d'un homme ce qu'il aura accroché sur sa propre personne afin de repousser des différents mots, voilà qu'il aura comme récompense l'équivalent de la récompense de celui qui a affranchi un esclave, car cette personne, à cause du fait qu'il a accroché cette amulette à son cou, c'est comme si à ce moment-là il était un serviteur de Shaitan ou qu'il adorait Shaitan ou l'a'iyadu billah. Et donc lorsque cette personne aura coupé cette amulette de cette autre personne qui la porte, c'est comme s'il aura affranchi du joug du diable al-shaytan. C'est comme s'il aura affranchi du joug du diable al-shaytan. Et voilà qu'Ibrahim al-Nakha'i rapporte et rappelle au sujet de certains tabi'in ici qu'il considérait l'interdiction de manière générale, c'est-à-dire qu'il voyait le caractère général concernant l'interdiction des amulettes, qu'elles soient composées seulement du Coran, ou alors qu'elles soient composées bien évidemment d'autres que le Coran min babi awla, mais même lorsqu'elles sont composées seulement de Coran, voilà qu'ils interdisent ceci. Pourquoi? Afin de fermer les portes, afin de pratiquer cette règle qu'on appelle saddu dhara'i'a. Saddu dhara'i yata'allaqu bi-shirk. Ici, le fait de fermer les portes, ça concerne notamment le fait de fermer les portes qui mènent au shirk. Et on a rappelé les paroles à ce sujet-là lors du cours précédent. Et pourquoi la parole prépondérante était le fait que ceci concerne les amulettes qui contiennent autres que le Coran, bien évidemment, qui ne sont pas permises, ou même celles qui contiennent seulement le Coran, le Coran. Donc on a rappelé ici Wajhul Istidlal lors des cours précédents notamment. On avait dit que c'est la parole parmi les raisons, les causes qu'on avait citées notamment, c'est la parole qui permet de fermer la porte à tout moyen menant vers le shirk, menant vers le fait d'utiliser des amulettes qui pourraient contenir des formes blâmables. On avait rappelé également qu'il y avait à travers ceci le fait qu'il y a la préservation de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsque ces amulettes on les fait parfois porter à des enfants afin de repousser le mauvais œil, et autres parmi les raisons. Également on pourrait citer parmi les raisons également umumul adilla an-nahiya an ta'liq on pourrait également citer parmi les causes le caractère général des causes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait que l'on porte les amulettes, notamment à travers sa parole. Le fait qu'il n'a pas différencié le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les amulettes qui contiennent autre que le Coran et celles qui contiennent seulement le Coran. Donc le caractère général des textes prouve ici qu'elles sont interdites de manière absolue, et c'est la parole la plus prudente, bien évidemment. نعم ثم قال شيخ مناسبة الأثرين للباب ظاهرة فإن فيهما حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقة عن هؤلاء الأجلة من سادات التابعين. Donc la relation qu'il y a entre le chapitre, entre ces deux athars, et le chapitre, lorsqu'on utilise le terme athar, ça fait référence à la parole par exemple d'un compagnon, ou la parole d'un tabi'in ou ceux qui viennent après.
Hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou son action, ou ce qu'il a approuvé, ou sa description sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des termes que tu vois dans la science du hadith, dans le mustalah hadith. On utilise également le terme khabar qui va avoir un sens général. Et lorsque tu entends le terme athar, ceci va faire référence par exemple à la parole d'un compagnon, la parole de ceux qui viennent après notamment. Donc ces deux athar, le athar de Saïd ibn Jubayr et celui d'Ibrahim Nakha'i ici, la relation qu'il y a entre ceci et le chapitre, c'est le fait qu'il y a la citation à travers ces deux athar du caractère interdit d'attacher ici al-tama'im de manière absolue. Et ceci a été rapporté de la part de ces nobles tabi'in qui font partie des plus grands parmi les tabi'in. ما يستفاد من الأثرين فضل قطع التمائم لأن ذلك من إزالة المنكر وتخليص الناس من الشرك. Premièrement, parmi les profits et les bénéfices de ces deux athars, le mérite, le fait qu'il y a un mérite immense quant au fait de couper les amulettes, car il y a à travers ceci ce qui va constituer le fait de supprimer le blâmable et le fait de débarrasser les gens du shirk. ثانيا تحريم تعليق التمائم مطلقة ولو كانت من القرآن عند جماعة من التابعين. Deuxièmement, parmi les profits et les bénéfices de ces deux athars, le fait qu'il y a la preuve du caractère interdit, du fait de porter des amulettes de manière absolue, même si elles sont composées seulement du Coran, et ça c'est l'avis de la part des plus grands parmi les tabi'in. ثالثا حرص السلف عن صيانة العقيدة عن الخرافات. Troisièmement, parmi les profits et les bénéfices de ces deux athars, le fait qu'il y a la preuve de la manière dont les pieux prédécesseurs étaient ardents quant au fait de préserver la croyance, la aqida, de toutes les légendes, des légendes, de ces faussetés qui sont propagées au sein des gens, wallahu al-musta'an, et qui n'ont bien évidemment aucune base, aucun fondement dans la religion. Donc ça c'est pour ce qui est en relation avec ces deux athars, et donc la fin de ce chapitre au sujet d'al-ruqa et d'al-tama'im, un chapitre qui est extrêmement important, comme l'ensemble des chapitres de ce livre, et encore une fois on le répète, n'hésite pas à revenir sur les détails qui ont été cités précédemment, notamment concernant le jugement de ces différentes règles que l'on a citées, et leur caractère légiféré et non légiféré dans la manière dont elles sont pratiquées. On va passer désormais au chapitre qui suit. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. Chapitre au sujet de celui qui cherche la baraka, qui demande la baraka à travers un arbre ou à travers une pierre ou autre que ceci. Donc on va citer plusieurs points durant ce cours-là. Nous allons citer plusieurs points. وقيد العلم بالكتابة, et attache la science avec l'écriture. Car ce sont des points qui sont extrêmement importants, et si tu ne notes pas les points qui vont suivre, tu risques de les oublier après le cours. Et comme le rappellent les gens de science, il incombe la science est comme une proie. Al-ilmu sayd wal-kitabatu qaydu. La science est une proie, et le fait d'écrire est ce qui va te permettre de maintenir cette proie-là. Donc c'est pour cela qu'on va citer quelques points qui sont extrêmement importants concernant ce sujet-là. Tabarruk, qu'est-ce qui est voulu à travers ce terme-là? Qu'est-ce qui est voulu à travers son jugement? Et ça nous permettra de mieux comprendre ce qui va suivre, incha'Allah ta'ala, dans ce chapitre à travers les textes que l'auteur a cités. فالأمر الأول ما معنى التبرك؟ التبرك هو طلب البركة. التبرك هو طلب البركة، أي طلب كثرة الخير ودوامه. طلب كثرة الخير ودوامه. Parce que tu vois ce terme-là, tabarruk, qui vient du faire tabarraka yatabarraku tabarruka, sur le modèle de tafa'ala dans la langue arabe. Il signifie le fait de demander la bénédiction, al-baraka. On entend tout le temps ce terme al-baraka. Que signifie al-baraka? Al-baraka huwa kathratul khayri wa istimraru. C'est le fait qu'il y a beaucoup de bien, le bien en abondance, et qu'il perdure. Donc, ce qui est voulu à travers ce chapitre, c'est le fait de demander la grande quantité de bien et le fait que ce bien perdure. C'est ce qui est voulu à travers ce terme at-tabarruk. ثم علم رحمك الله أن البركة على قسمين. Puis sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'al baraka, ce que l'on traduit par la bénédiction, dont on comprend donc qu'il s'agit de la grande quantité de biens et du fait qu'il perdure, puisque lorsque tu entends le terme bénédiction, il n'était pas possible de comprendre ce sens-là. Sache qu'elle est de deux catégories. النوع الأول البركة الدينية وهي راجعة إلى الإيمان والثواب. La première catégorie, c'est al-barakatu diniya, la baraka religieuse.
Celle qui revient et qui est en relation avec la foi, l'iman, et la récompense, الثواب. فالكعبة مثلا مباركة. المسجد الحرام فيه بركة. العبادة فيها ليس كالعبادة في غيرها. كذلك المسجد النبوي مسجد مبارك. الصلاة فيها ليس كالصلاة في غيرها. Donc la baraka qui est religieuse, c'est la baraka qui est en relation avec la foi et la récompense al-thawab. À l'exemple de la Kaaba, l'adoration que l'on accomplit à al-Masjid al-Haram n'est pas comme l'adoration que l'on accomplit ailleurs que celle-ci, comme la prière par exemple. Tout comme al-Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière qui est accomplie dans le Masjid al-Nabawi n'est pas comme une prière que l'on accomplit en dehors de celle-ci. Donc ça c'est la première catégorie, al-barakatu ad-diniyya. النوع الثاني هي البركة الدنيوية كالمطر ماء مبارك. La deuxième catégorie de baraka, c'est la baraka qui est mondaine, qui est en relation avec la vie mondaine, dunyawi. À l'exemple de la pluie, qui est une eau bénie. كذلك النبات de la même manière que ce qui pousse, les plantes et autres que ceci. Allah Ta'ala dit dans le verset ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Et si les gens des cités avaient cru, آمنوا واتقوا, ils avaient craint, de cette crainte qui est taqwa, لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Nous leur aurions accordé des barakats des cieux et de la terre. Donc cette baraka est une baraka qui est dunyawi, une baraka dunyawiya. Ça c'est la deuxième catégorie. وقد يكون الشيء جامعا للأمرين يعني البركة الدنيوية والدينية. Il se peut qu'il y ait dans une chose ce qui va réunir ces deux catégories de baraka. La baraka religieuse, الدينية, et la baraka dunyawiya, qui est mondaine. كالقرآن مثلا. فمن جهة ما يحصل من الثواب وغير ذلك فهي بركة دينية. وأما من جهة الاستشفاء فهي بركة دنيوية. Le Coran, par exemple, il va réunir ces deux types de baraka, la baraka religieuse et la baraka mondaine. C'est-à-dire que lorsqu'on médite sur la récompense qu'il y a à travers la lecture du Coran, comme ceci est connu, comme il était rapporté dans le hadith, on dira à ce moment-là que la baraka en relation avec la lecture du Coran est une baraka religieuse, diniya. Et lorsqu'on prend en considération les profits et les bénéfices que la personne obtient à travers la lecture du Coran, comme le fait qu'il cherche la guérison, à travers ce Coran par exemple, comme Allah Ta'ala l'a rappelé, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre du Coran ce qui constitue une guérison et une miséricorde pour les croyants. On dira ici qu'il s'agit d'une baraka qui est mondaine, dunyawiya. Donc on voit qu'à travers le Coran, il y a ces deux catégories de baraka qui se réunissent. Ça c'est le premier bahth que nous citons au sujet de ce qui est voulu à travers al-baraka. C'est ce qui est voulu à travers al-baraka. أما التبرك فينقسم إلى قسمين المشروع والممنوع. Concernant un tabarruk, que signifie un tabarruk? Si tu as écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, ceci signifie talabul baraka, le fait de demander la baraka, le fait de rechercher la baraka à travers quelque chose. Il se divise en deux catégories. Un tabarruk qui est mashrou', qui est légiféré, et un tabarruk qui est mamnou', qui n'est pas légiféré, qui n'est pas permis. فأما المشروع فهو الذي جمع ثلاثة ضوابط. Concernant celui qui est légiféré, c'est celui qui va réunir trois choses, les trois points que nous allons citer. Attention, nous ne disons pas celui dont on va trouver l'une de ces choses, mais nous disons afin qu'un tabarruk soit considéré comme shar'i, comme mashrou', légiféré. Il faut absolument que ces trois règles, ces trois conditions soient réunies. Al-awwal, an tultamasa al-baraka min shay'in ثابت شرعا أن فيه بركة. Premièrement, il faut absolument que la personne recherche la baraka à travers quelque chose dont il a été affirmé dans la législation, dans la sharia, qu'il y a une forme de baraka à travers cette chose-là. Donc nous avons la preuve claire qu'il y a à travers cette chose-là une forme de baraka. الضابط الثاني أن يكون التبرك
وفق ما ثبت في الشرع. فالدليل من الشرع الدليل من الشرع يطلب في هذا الشيء، وكذلك في الكيفية التي تلتمس فيه البركة. فهذا هو الفرق بين الثاني والأول، يعني في الكيفية. Deuxièmement, il faut absolument que la manière dont la personne recherche la baraka à travers cette chose-là, qu'elle le fasse de manière conforme à ce qui a été affirmé dans la législation. C'est-à-dire, et ça c'est la différence entre les deux points que nous mentionnons. Il faut impérativement que qu'il y ait la preuve dans la législation qu'à travers cette chose, on peut rechercher la baraka à travers cette chose-là. Ça revient au premier point que nous avons cité. Mais il faut également que la manière dont la personne recherche la baraka à travers cette chose-là, que ceci soit en concordance avec ce qui a été légiféré. Donc dans ce deuxième point, on parle de kayfiyya, c'est-à-dire le fait de prétendre que dans telle chose, on va citer des exemples afin de comprendre cette question-là. Le fait de comprendre que telle chose, que dans telle chose, il y a une forme de baraka, le fait d'affirmer que dans tel acte, il est permis de rechercher la baraka à travers telle chose ou tel endroit ou autre, il faut que la manière dont on cherche la baraka à travers cette chose-là, que ceci soit fait d'une manière conforme à ce qui a été révélé dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. الأمر الثالث أن يكون التماس البركة على جهة السببية، بمعنى أن هذه البركة يمنحها الله تبارك وتعالى ويتفضل الله بها إذا شاء على من شاء. Troisièmement, il faut absolument que la personne recherche la baraka à travers cette chose en ayant pour croyance, en ayant pour aqida que cette chose est simplement une cause. Mais que celui qui accorde cette baraka à travers cette chose, c'est-à-dire dont nous avons la preuve qu'il est permis de chercher la baraka à travers cette chose, et d'une manière conforme à la législation d'Allah Ta'ala, il faut que la personne pense et que la personne ait pour croyance simplement que c'est simplement une cause. C'est-à-dire que cette chose est simplement une cause. Et que celui qui accorde la baraka, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Que celui qui accorde cette baraka, c'est Allah Ta'ala lui seul. Il l'accorde, subhana, lorsqu'il le veut et à qui il veut. Donc cette chose est simplement une cause. Lorsque ces trois conditions sont réunies, il n'y a pas de mal, insha'Allah Ta'ala. وهذه الضوابط هي ضوابط التبرك المشروع. Ces règles que nous avons citées sont les règles dont il faut absolument qu'elles soient présentes afin qu'un tabarruk soit légiféré. Afin qu'un tabarruk, le fait de chercher la baraka, soit légiféré. أما الممنوع فهو الذي فقد أحد الأمور السابقة. Celui qui est interdit, le tabarruk, le fait de chercher la baraka de manière interdite, va être le fait de chercher la baraka lorsque l'une des conditions, ou alors toutes les conditions qu'on a mentionnées, même babi aoula a fortiori, ne sont pas présentes. C'est-à-dire lorsqu'il va manquer une condition parmi ce qu'on a mentionné, alors à ce moment-là, ceci n'est pas légiféré, ceci est interdit. À titre d'exemple, أن يلتمس البركة مما لم يثبت شرعا أن فيه بركة. مثلا يتمسح بأبواب المسجد النبوي وغير ذلك فليس فيه دليل، ليس في الشرع دليل على ذلك. Par exemple, on va citer un exemple où il va avoir une condition qui ne va pas être présente, et c'est le fait qu'il n'y a pas de preuve d'un point de vue shari qu'il y a que l'on recherche la baraka à travers cette chose-là. Donc c'est la première condition qui va manquer. Le fait que la personne, par exemple, va chercher la baraka à travers les portes de Masjid al-Nabawi. Il va par exemple s'essuyer, il va visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va s'essuyer contre les portes de la mosquée ou autre parmi les portes de la mosquée. À ce moment-là, nous disons, ceci n'est pas permis, ceci n'est pas légiféré. Concernant son jugement, on va le détailler un peu plus tard, on le détaillera lors du prochain cours, incha'Allah ta'ala, afin qu'il n'y ait pas trop d'informations. Et on parle de tabarruk qui est mamnou', qui est interdit ici. On cite des exemples. Concernant son jugement, on le citera la prochaine fois, incha'Allah ta'ala. Donc, le fait que la personne recherche la baraka à travers les portes de Masjid al-Nabawi, il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran ni dans la Sunna, qu'il y a une baraka à travers les portes de Masjid al-Nabawi, par exemple. Bien qu'à Masjid al-Nabawi, l'adoration, la prière dans le Masjid al-Nabawi n'est pas comme la prière en dehors de Masjid al-Nabawi. Il y a une forme de baraka dans la prière, dans le fait d'accomplir la prière dans le Masjid al-Nabawi, ou dans le Masjid al-Haram, ou dans le Masjid al-Aqsa, qu'Allah la rende aux musulmans,
Il y a bien évidemment une forme de baraka dans le fait de prier cette prière dans ces endroits légiférés. Mais concernant le fait de s'essuyer contre les portes de la mosquée, de le Masjid Nabawi, il n'y a aucune preuve à ce sujet. مثال آخر أن تلتمس البركة على كيفية لم يرد. مثال ذلك الكعبة مباركة قال تعالى للذي ببكة مباركة ومع ذلك لا يتبرك بستارة الكعبة. Deuxième exemple, la Kaaba, il y a une baraka au sujet de la Kaaba, au sujet de Masjid al-Haram, comme on a dit. Allah Ta'ala dit dans le verset لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ. Bibakkata fait référence à Mecca. Et Allah Ta'ala l'a mentionné comme étant Mubarak. Cependant, la personne va rechercher la baraka d'une manière dont il n'a pas été légiféré, qu'il est permis de chercher la baraka de cette manière-là. Et ici, c'est la deuxième condition qui va manquer. Par exemple, une personne va effectuer le hajj, va effectuer l'umrah, et il va vouloir s'essuyer contre les rideaux de la Kaaba, disant que Allah Ta'ala a rappelé, par exemple, le fait que le Kaaba et le fait que Mecca, que fait que le Masjid al-Haram, qui a un mérite, il a appelé, subhanahu wa ta'ala, il a mentionné que Mecca était Mubarak. Donc on a une preuve d'un point de vue shara'i. Cependant, la condition qui va manquer ici, c'est quoi? C'est le fait que la personne va chercher la baraka d'une manière dont il n'est pas permis de chercher la baraka, car cette manière-là n'a pas été rapportée ni dans le Coran ni dans la Sunna. Donc on rentre dans le type de tabarruk qui est mamnoua, qui est interdit. Bien qu'il y ait une baraka dans cet endroit-là, cependant, bien évidemment, il n'est pas légiféré de le faire de cette manière-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tabarruk al-mamnou'. Donc une fois que tu as compris ceci, une fois que tu as compris ces règles qu'il incombe de respecter, tu comprends donc que le fait de chercher la baraka à travers quelque chose ne doit être effectué qu'avec les conditions que nous avons citées précédemment. Le fait qu'il ait été affirmé dans la législation qu'il y a une baraka à travers cette chose, à travers laquelle on recherche la baraka, le fait qu'on le fasse de manière conforme, c'est-à-dire fil kayfiyya, de la manière de le faire, de manière conforme à ce qui a été rapporté dans la législation. Et la troisième chose, c'est le fait que la personne ait pour croyance que ceci est simplement une cause, c'est-à-dire que la baraka provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque tu as compris ceci, tu comprends donc qu'il est important, alors que nous étudions Kitab al-Tawhid, livre de l'unicité, qu'il est important de comprendre quel est le jugement de cette forme qui est interdite, quel est le jugement de cette forme qui est interdite et quel est notamment son danger concernant tabarruk al-mamnou', celle dont l'une des conditions n'est pas respectée, et c'est ce que l'on citera lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala, avec notamment les versets que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cités au sujet de surat al-Najm. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.